Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une recette de pizza express pour les walking women ou les walking men. Ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, les hommes qui travaillent et les femmes qui travaillent qui n'ont pas le temps. Je fais attention à mon anglais parce que mon fils, il parle carrément couramment l'américain et l'anglais. Donc, comme vous avez compris, c'est une recette express, comme l'Orient Express. Il vous emmène à bon port et ma recette, elle va vous emmener à bon port. C'est une recette express, mais qui sera très bonne. Vous me faites confiance, comme d'habitude. Donc, n'oubliez pas vos petits pouces. Et merci pour ceux qui mettent des petits pouces. Merci pour les nouveaux abonnés, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à tout de suite pour la recette, parce que je sais, j'ai de m'être réveillée, mais non, on est le soir, j'ai déjà bossé, hein. Je vous rassure, j'ai bossé. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, la team, pour la recette. Pour la recette, il vous faudra de la levure sèche de boulanger, de l'huile, du lait, du sucre et de la farine. On commence par verser le lait cheddar, ensuite l'huile, la levure, le sucre et on mélange le tout délicatement. Il n'y a pas besoin de temps de repos. Une fois que tout est bien mélangé, vous allez pouvoir rajouter j'allais dire la lessive, la farine. La lessive, il y aura un petit problème. Je crois que là, je vous tue. Oui, et le sel surtout. N'oubliez pas le sel de côté, mais on ne va pas le mettre tout de suite. Donc, on verse la farine progressivement, comme ceci. Et dès que la pâte s'épaissit, on va venir rajouter la cuillère à café de sel. Et on va venir pétrir le tout à la main. Une fois que la boule commence à bien se former, on récupère le tout avec un peu d'huile pour décrocher la pâte du saladier et on va venir la travailler pendant 10 bonnes minutes sur le plan de travail. Si vous avez un pétrin, vous pouvez le faire au pétrin, c'est pareil. J'en ai un et je ne l'utilise pas. C'est pour me faire des bras, ça, comme si j'en avais pas assez avec la musculation. Enfin bref. Une fois que vous avez fini, vous venez peser votre pâte et vous la divisez en 3 pâtons. Moi, c'était des pâtons de 400 grammes. C'est parce que c'est des grandes pizzas que je suis en train de faire. Donc, vous prenez vos pâtons, vous les boulez, vous les mettez sur le côté. Ensuite, une fois qu'elles sont boulées, vous allez préparer 2 plateaux plus le lèche-frite. Là, c'est le lèche-frite. J'ai mis papier sulfurisé, un plateau papier sulfurisé et le 3e plateau papier sulfurisé. Voilà, on va venir huiler les boules pour éviter la formation d'une croûte. Badigeonnez-la bien, la boule. Il faut la chouchouter. Ensuite, on prend le film alimentaire, emballer des corps. Et là, ce sera emballer des boules. Ensuite, on récupère la 2e. Et on fait la même chose. Moi, mes plateaux, je les ai mis dans mon four. Et je les ai laissés reposer au moins 2 bonnes heures, les boules. Parce que comme c'est une recette express, en fait, il n'y a qu'un temps de pouce. Voilà. Et maintenant, le 3e plateau. Arkomèche, comme on dit chez nous les ch'tis. On recommence.
Et on va mettre le troisième plateau dans le four. Et c'est parti pour 2 heures de repos. Maintenant, on va préparer la farce. Il vous faudra des dés de jambon d'Inde, des olives coupées en rondelles, de la mozza coupée en rondelles, de la mozzarella râpée avec de l'emmental râpé et de la sauce tomate à pizza. 2 heures après, nous récupérons une boule et nous allons l'aplatir comme ceci. Vous procédez comme dans la vidéo, vous l'aplatissez avec vos mains et vous laissez un bord. Comme ça fait une belle pizza à l'italienne. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir mettre la sauce tomate. Comme il y a 3 pizzas, vous essayez de répartir les charges en 3 pizzas. Moi, personnellement, j'ai eu assez avec toute la garniture. J'ai eu tout juste pour les 3 pizzas. Pas de gaspillage. Donc, on vient mettre les dés de jambon, les olives, les tranches de mozzarella et le fromage râpé. Ensuite, on vient mettre de côté. On ne va pas la cuire tout de suite. On va façonner la deuxième. Et voilà, pour plus de facilité, vous tournez le plateau à chaque fois. Pour éviter de faire des courbettes avec vos mains. Voilà, c'est le plateau qui tourne. Et pas vous. Laissez toujours un petit rebord pour le design de la pizza italienne. Bien que là, c'est une pizza à la Anne. Mais vous allez voir, malgré que c'est une recette express, elle est très très bonne. Et la pâte est très très tendre. Et elle recommence, hein. Donc, les carrés de jambon. Ensuite, les olives. Les tranches de mozzarella. Moi, c'est de la mozzarella light, mais vous mettez celle que vous voulez. Ensuite, le mélange mozzarella râpé et mental. Et on va la mettre de côté, celle-ci aussi. Et quand on arrive à la troisième pizza, là, vous préchauffez le four. Moi, je l'ai préchauffé à 250 degrés. Il faut qu'il soit très très chaud. Des fois, j'ai des bugs. Hein. C'est la maladie d'Alzheimer, je pense. Donc, vous l'étalez comme ceci. Pareil, vous tournez le plateau à chaque fois. Par contre, ne la faites pas trop fine. La pizza. Bien sûr, la pizza. Puisqu'on fait une pizza. Ah, ce plateau-là, il m'a fait des misères. Il voulait danser. J'ai dû le tenir. Je lui ai dit, reste tranquille, sinon je vais t'assommer. Donc voilà, et on recommence. La sauce tomate. Là, vous pouvez mettre tout le reste. Celle-ci, elle était un peu plus chargée en tomates. Vous rajoutez les dés de jambon de dinde, les olives. Après, la garniture, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait au plus simple. C'est pour ça que j'ai express, vous avez vu. J'ai tout consommé. Il n'y a pas de gaspillage. Pareil pour la mozza. Et pareil pour le fromage râpé. Voilà ce que ça donne quand elles sont finies. Et ensuite, on va venir les enfourner pour une dizaine de minutes seulement. Et voilà le résultat. Regardez comment elle est tendre, la pizza est bien gonflée. Elle est excellente. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt, la team.